Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, la douceur, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la tempérance, qui est toujours la tempérance, la patience, la foi, la fidélité surnaturelle soient manifestées sur vous tous et que la grâce de l'humilité surnaturelle, la grâce de l'humilité surnaturelle et de l'obéissance à l'égard du Seigneur sont manifestés aussi sur vous tous. Et la grâce, et on va finir avec la grâce de la sanctification complète, bien-aimé, qui nous donne accès au royaume de Dieu, accès à être enlevé, accès à jouir de la vie éternelle et à jouir de l'héritage à venir. L'héritage éternel que le Seigneur nous a promis soit manifesté sur vous tous qui allez écouter cet enseignement. Et même ceux qui ne vont pas écouter ces enseignements qui sont répandus partout dans le monde entier, ainsi que sur moi-même qui suis en train de faire cet enseignement, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais bien aimés, comme nous savons que nous avons toujours pour habitude, quand il dit habitude de recommander nos moments de prédication entre les mains du Seigneur, entre les mains de l'Éternel, et aussi avant de me présenter d'abord la gloire, la grandeur, la souveraineté et la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, pour qui je suis en train de servir, pour qui je suis en train de travailler, pour qui je suis en train d'obéir à ses instructions, d'obéir à ses commandements, d'obéir à ses enseignements, d'obéir à ses instructions, selon qu'il m'a demandé de faire, selon qu'il m'envoie d'enseigner, selon qu'il m'enseigne dans le secret, de venir enseigner aussi, parce qu'il a dit que ce que je vous ai dit dans le secret, prêchez-le, il faut le prêcher, on doit le prêcher sur les toits, c'est ça. Là maintenant, je viens déjà prêcher maintenant pour que tout le monde écoute ce que Christ m'a enseigné dans le secret. Oui, et inscrit dans le secret. Père Tout-Puissant, mon roi, mon sauveur, toi qui es au-dessus de toutes choses, oui, toujours, tu seras toujours au-dessus de toutes choses. Toi qui as été souverainement élevé au-dessus de tout, tu as été souverainement au-dessus de toute créature, au-dessus de toute créature, tu as été souverainement élevé, Seigneur Jésus-Christ, mon sauveur. Seigneur Jésus, toi qui as le pouvoir sur la mort et le séjour de mort. Seigneur Jésus, toi qui ouvres la porte et personne ne peut fermer. Toi qui fermes, personne ne peut ouvrir. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le témoin fidèle et véritable. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as racheté, toi qui es digne de briser les 7 sceaux, d'ouvrir les 7 sceaux, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as racheté les hommes, toi qui as racheté par ton sang pour Dieu, les hommes de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Et tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour régner dans le millénium, Seigneur Jésus. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, la royauté, la force, l'autorité, la grandeur, la sagesse, la reconnaissance, l'action de grâce, la gratitude, l'intelligence, oui, la connaissance, l'élévation. Tout cela, tu es digne de le recevoir. La sagesse, la royauté, la richesse. Tu es digne de recevoir tout cela, l'adoration, l'exaltation, la magnificence. Oui, la magnificence, tu es digne de recevoir la domination, le règne, la puissance, la gloire pour des siècles et des siècles et pour toujours. Au nom puissant de ton son nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu, grand Père, je te dis merci parce que tu m'as encore accordé la grâce de venir partager cet enseignement
partager cette prédication que tu m'as instruite dans le secret. Cette prédication, cet enseignement que tu as commencé à m'instruire dans le secret et que tu vas encore développer encore du moment que je serai en train de prêcher à ton peuple. Je te dis merci pour cette force naturelle, surnaturelle que tu m'accordes chaque jour. Merci parce que toi-même tu prends toujours total contrôle. Merci parce que tu m'assistes toujours. Merci parce que tu continues à sauver les âmes partout dans le monde entier. Merci parce que tu es en train de manifester ta volonté sur la terre. Père, je t'implore de prendre total contrôle en ce moment de prédication, de prendre total contrôle et de toucher les cœurs des bien-aimés qui vont écouter cette prédication dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ, Père de puissance, Seigneur. Toi qui es le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute gloire, le Dieu de toute sainteté, le Dieu de toute justice, de tout jugement, tu es digne de recevoir. Tu es digne de recevoir toute la puissance pour des siècles, car tu es sans demande dans son nom, Père. Sans demande dans son nom, Père. Sans demande dans son nom, Seigneur, pour des siècles et des siècles et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente comme le plus petit des serviteurs de Dieu, le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémice Régis, que le Seigneur a appelé, que le Seigneur a choisi et appelé dans le ministère apostolique. Dans le ministère apostolique. Mais bien aimé, il y a parfois les chrétiens ne connaissent pas les secrets. Les chrétiens ne connaissent pas certains secrets pour attirer la faveur de l'Éternel. Pour attirer la faveur de l'Éternel. Bien-aimés, nous allons voir que nous pouvons avoir la foi. Nous pouvons avoir la foi en Dieu. Mais si cette foi bien-aimée, n'a pas d'action, cette foi ne sert à rien. Cette foi ne sert à rien. Et nous allons constater que il y a beaucoup de chrétiens, qui se disent que oui, ils croient en Jésus. Ils croient en Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est le Dieu de toute grâce. Hein? Le Seigneur de toute grâce, Jésus-Christ, le Seigneur de toute faveur. Mais nous allons constater que dans la vie de certains chrétiens, la faveur de Dieu manque dans leur vie. La faveur du Seigneur manque dans leur vie. En fait, il n'y a pas la faveur de Dieu en abondance dans leur vie. Dans certains domaines, nous allons constater que dans certains domaines, la faveur de Dieu, le ciel est fermé. Dans certains domaines, quand on parle que le ciel est fermé, ça veut dire que la faveur de Dieu n'est pas avec toi dans ce domaine. La faveur de Dieu n'est pas avec toi dans ce que tu es en train de comprendre, ou bien dans certains domaines, ou dans ce que tu es en train de faire, mes bien-aimés. Oui, la faveur de Dieu n'est pas avec toi. Or, nous savons que quand la faveur de l'Éternel est avec toi, bien-aimé, quand la faveur de Dieu est avec toi, bien-aimé, même si c'est que tu as pris le mauvais chemin, Dieu va te ramener sur le bon chemin. Ça veut dire que si tu prends le mauvais chemin inconsciemment, tu prends le mauvais chemin sans savoir que tu es en train de prendre le mauvais chemin, la faveur de Dieu, rapidement, la faveur de Dieu va te ramener rapidement sur le bon chemin. Oui, rapidement sur le bon chemin, bien-aimé. Parce que parfois, Dieu se souvient parfois de certaines actions, de certains actes que tu as posés, et c'est ça maintenant qui a provoqué la faveur de l'Éternel dans ta vie, mes bien-aimés. Et dans chaque domaine, Dieu veut que nous posons les actes qui vont appeler la faveur du Seigneur dans ce domaine.
Dans ce domaine, bien aimé, parce qu'il faut sectionner les domaines. Ne mélangeons pas les choses. Oui, parce que dans cette vie spirituelle, dans la vie spirituelle et dans la vie physique, et quand nous sommes chrétiens, ce qui dérange les chrétiens, c'est parce que nous les chrétiens, nous voulons toujours mélanger toutes choses. Mais on ne doit pas mélanger toutes choses. On doit apprendre à sectionner les choses. Or, le Seigneur, c'est un Dieu d'ordre. Le Seigneur, c'est un Dieu de discipline. Voilà pourquoi Dieu aussi, la même manière que le Seigneur sectionne les choses dans le royaume des cieux, le Seigneur, il sectionne les choses dans le royaume des cieux. Le Seigneur est discipliné, le Seigneur est ordonné, le Seigneur, il classe chacun. Il classe chacun à son niveau, il classe chacun de son côté, il classe chacun ici, ici, ici. C'est la même chose que nous devons apprendre à sectionner les domaines dans notre vie et dans chaque domaine. Il faut maintenant que je fasse, il faut maintenant que je produis, il faut maintenant que je produise. Autant pour moi, il faut maintenant que je produise, ou bien je produise, ou bien je manifeste les actions ou les actes qui vont attirer la faveur du Seigneur, qui vont toucher le cœur du Seigneur. Bien-aimé, voilà pourquoi c'est dans cet ordre d'idées, oui, c'est dans cet ordre d'idées que l'Esprit du Seigneur m'a fait grâce, l'Esprit du Seigneur m'a fait grâce de me donner le thème de cette prédication qui est intitulée Exercer la piété quotidiennement attire la faveur de Dieu. Oui, je répète la deuxième fois. Exercer la piété quotidiennement attire la faveur de Dieu. Mais je vais répéter pour la troisième fois et la dernière fois. Exercer la piété quotidiennement attire la faveur de Dieu. Bien-aimés, soyons attentifs. Ça, c'est une prédication pure. Ça, c'est une prédication pure, mes bien-aimés. Une prédication pure. Voilà pourquoi vous n'allez pas voir les grands temps, petit 1, petit A, petit A. Là-bas, c'est quand c'est l'enseignement. Or, quand je fais l'enseignement est mélangé. Dans l'enseignement, la prédication dans l'enseignement. Il y a la prédication dans l'enseignement. Oh, l'enseignement, c'est quelque chose qui est vaste. L'enseignement, c'est quelque chose de vaste. Mais ici, la prédication ça peut être comme une partie de l'enseignement. Ça peut être comme une partie de l'enseignement. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce n'est que la prédication pure. La prédication pure, bien aimé. Dont le thème est intitulé sur exercer la piété quotidiennement attire la faveur de l'Éternel. Bien aimé, nous allons constater que la parole de Dieu nous prouve ici que la piété attire la faveur de l'Éternel. Oui, nous allons venir sur la parole après. Nous allons venir sur la parole. Mais là maintenant, il faut d'abord que nous donnons d'abord. Il faut d'abord dire que je vous prouve, que déjà je vous explique. Je vous explique, mes bien-aimés. Même si c'est la prédication, il faut connaître c'est quoi la piété. C'est important. Il faut connaître même c'est quoi la piété. Nous savons que la piété consiste à manifester la vertu en rendant honneur à Dieu par les actes extérieurs. Par les actes extérieurs. Mais je vais le répéter. La piété consiste à manifester la vertu en rendant l'honneur à Dieu par les actes extérieurs. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. La piété vient d'abord du cœur avant que ça se manifeste à l'extérieur. Je vais vous prévenir. Je vous préviens d'abord. La piété vient d'abord du cœur avant que ça se manifeste à l'extérieur. Ça veut dire que la vertu sort d'abord du cœur avant que ça se manifeste dans l'apparence. L'extérieur, c'est l'apparence. L'apparence extérieure. J'espère que nous comprenons, bien aimés. J'espère que nous comprenons. Parce que si cette piété ne vient pas du cœur, les actes que tu as fait, bien aimé, ça ne peut pas tirer la faveur de Dieu. Bien aimé, manifester les bons actes, manifester les bonnes actions. Mais si ces bonnes actions, tu les manifestes avec un autre intérêt dans ton cœur, avec une motif impur dans ton cœur, bien qu'extérieurement, ça se présente comme les bons actes.
autant pour moi, les bonnes choses, les bons actes bien-aimés, les bonnes actions bien-aimées, mais si dans lequel il y a un motif impur, bien-aimé, Dieu n'agrée pas à cette piété, Dieu n'agrée pas à cette vertu. Cette vertu ne peut pas provoquer la faveur, ne peut pas appeler la faveur de Dieu dans ta vie, ne peut pas, bien-aimé, attirer la faveur de Dieu dans ta vie, parce que la faveur de Dieu est sainte, la faveur de Dieu est pure, la faveur de Dieu est incorruptible, la faveur de Dieu est incorruptible, la faveur de l'Éternel est une faveur, peut dire quoi? Une faveur, c'est une faveur incorruptible. Or, voilà pourquoi nous allons voir que la sainteté appelle la sainteté, la pureté appelle la pureté. Pourquoi? Parce que nous allons constater que la piété, si tu manifestes la piété, ça va appeler encore ce qui est encore pur, ça va encore appeler encore ce qui est saint. Or, la faveur de Dieu est pure, la faveur de Dieu est sainte. Mais dis maintenant que tu manifestes cette piété, ou bien ces bonnes actions, ou ces bonnes œuvres, ou bien les bons actes bien-aimés, tu les manifestes. Et là maintenant dans ça, il y a un motif impur dans ton cœur que tu manifestes ces actes. Pour la raison que tu manifestes ça bien-aimé, ça ne sert à rien. D'où maintenant, le Seigneur me dit que si tu manifestes, tu manifestes les bons actes, hein? Si tu manifestes les bons actes, les bonnes actions et les bonnes œuvres pour te faire voir devant les hommes, pour chercher une vaine gloire, devant les hommes, ou bien pour que les hommes t'acclament, ou bien pour que les hommes chantent beaucoup que non, tu fais les bonnes œuvres, tu fais vraiment les bonnes actions, tu aides les gens et tout ça. Si tu sais que ce motif vient de ton cœur, bien-aimé, sache que le Seigneur, sache que bien-aimé, je te dis ça en vérité, sache que ça ne peut pas attirer la faveur de l'Éternel. Parce que la faveur de l'Éternel est pure. Et nous avons parlé ici que ce qui est saint attire ce qui est saint. Ce qui est pur attire ce qui est pur. Nous sommes d'accord. Ce qui est pur attire ce qui est pur. Attire ce qui est pur. Et tout maintenant, c'est tout maintenant que l'apôtre Paul, avait dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il avait dit là-bas que quand même je donnerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps. Et je partagerai, je donnerai tous mes biens aux pauvres. Si je n'ai pas l'amour, bien-aimé, cela ne me sert à rien. On dit que ça veut dire que tu livres ton corps. Quand même tu livrerais même ton corps pour être brûlé. Quand même tu vas partager tous tes biens, livrer tous tes biens aux pauvres. Si tu n'as pas l'amour, bien-aimé, cela ne sert à rien. Bien, mais comment on peut se dire que, mais, qu'est-ce que ça signifie? Mais comment je finis de me livrer tous mes biens aux pauvres? Comment je finis de livrer tous mes biens aux pauvres? Mais on me dit que ça ne sert à rien, ce n'est pas l'amour. Cet amour-là, c'est quoi? D'où maintenant, je vous disais ici que, la parole de Dieu nous démontre que l'amour, cet amour nous parle l'amour de Dieu. Or, l'amour de Dieu consiste à obéir au Seigneur. L'amour de Dieu consiste à marcher selon sa volonté. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est lui. Jésus qui a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Or, garder les commandements de Christ, ce sont ses préceptes. Ce sont ses instructions. Ce sont ses enseignements. Nous sommes d'accord. Parce que là maintenant, il faut maintenant que je vous explique, puisque comme la parole de Dieu dit que dans 1 Corinthiens chapitre 13, que si je livre mon... Si je partage mes biens, la parole de Dieu dit que si même je partage mes biens aux pauvres, mais si je n'ai pas l'amour, tout ça, ça ne sert à rien. Ça veut dire que tout ça, ça ne sert à rien. Or, la faveur de Dieu n'est même pas avec toi. Et si la faveur de Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Ça ne sert à rien, bien-aimé. Ça ne sert à rien. Parce que quoi? Parce que pourquoi est-ce que ça ne sert à rien? Parce que cette manière de partager les biens aux pauvres, il y a un motif impur derrière ces actions, un motif impur, un motif vain, un motif vain. Hein? Un motif vain
derrière ces actions, derrière ces œuvres, derrière ces actes. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord, bien-aimés? Est-ce que nous sommes d'accord? Voilà pourquoi certaines personnes, vous allez toujours vous poser des questions. Avec toutes les bonnes œuvres que je fais, avec toutes les actions que je fais, avec tous les actes que je fais, avec tout le bien que je fais aux gens, mais pourquoi? Pourquoi toujours je souffre? Pourquoi la faveur de Dieu n'est pas avec moi? Pourquoi est-ce que sur certaines choses, les choses sont bloquées? Pourquoi est-ce que rien ne marche? Pourquoi? Bien-aimé, il faut d'abord auto-examine-toi. Auto-examine-toi si quand tu fais ces actes, là, est-ce que tu les fais vraiment avec motif pur? Est-ce que tu le fais vraiment parce que tu aimes Dieu? Oui, nous savons que aimer Dieu, est-ce que tu le fais vraiment parce que tu aimes Dieu? Nous savons que aimer Dieu, c'est... Or, le Seigneur veut que nous pratiquions les bons actes selon ses principes, selon ses préceptes, selon ses instructions, selon ses enseignements, tels qu'il a prescrit quand nous faisons les bonnes choses, quand nous manifestons les bonnes actions. Dieu veut que nous les manifestons, mais juste en respectant la ligne de conduite, en respectant les règles de manifestation des bonnes œuvres, les règles de manifestation des actes purs. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord, bien-aimés. Nous sommes d'accord. Comme la parole de Dieu nous dit que, la parole de Dieu nous dit toujours que à la loi et au témoignage. La parole de Dieu nous dit à la loi et au témoignage. Oui, c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et comme la parole de Dieu nous dit encore, toujours, que celui qui s'appuie sur cette pierre angulaire, il ne sera point confus. Il ne sera point confus. Voilà pourquoi il ne faut pas que vous soyez confus. Il ne faut pas que vous soyez confus sur l'enseignement, l'instruction, la prédication que le Saint-Esprit m'amène à vous partager, à vous prêcher. Il ne faut pas que vous soyez confus, mais il faut maintenant ce qui vient attester, ce qui vient confirmer. D'où maintenant la parole de Dieu nous dit que à la loi, un témoignage. Et la parole de Dieu nous dit encore, celui qui s'appuie sur cette parole ne serait point confus. Celui qui s'appuie sur cette pierre, la pierre qui est Jésus, et Jésus qui est la parole de Dieu, ne serait point confus. Mais celui qui rejette cette pierre, non seulement il sera confus, mais il sera écrasé par cette pierre. Bien-aimé, voilà pourquoi je vais ouvrir. Voilà pourquoi nous allons ancrer maintenant dans la parole. Nous allons ancrer dans les profondeurs. Nous allons sonder les Écritures. Nous allons nous appuyer sur la pierre angulaire. Maintenant dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés, donc nous allons ouvrir la parole du Seigneur. Parce que déjà la parole de Dieu, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4 verset 7 à 9. Oui, verset 7 à 9, afin que la prédication que le Saint-Esprit m'amène à vous prêcher, à vous partager, afin que cette prédication, bien-aimée, puisse être soutenue avec la parole, soutenue avec les passages de Dieu en appui. Oui, la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 4, verset 7 à 9 que repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la pureté, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la pureté est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Bien aimé, quand je vais passer, ça c'est la première lecture. Quand je vais passer à la deuxième lecture de ce même passage de 1 Timothée chapitre 4, verset 7 à 8, mais bien aimé, quand je vais passer à la deuxième lecture, c'est pour prêcher les profondeurs. J'espère que nous sommes d'accord. Et là maintenant, bien aimé, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Repousse les contes profanes et absurdes. Repousse les contes profanes
et absurde. Avant qu'il dise qu'exerce-toi la piété, il dit d'abord que repousse les comptes profanes et absurdes. Bien-aimé. Les comptes profanes, c'est quoi? Les contes profanes, ce sont des histoires vaines. Or, des histoires vaines, ce sont des histoires que Dieu ne tire pas gloire. Des histoires que Dieu n'a point intérêt sur ça. Bien-aimé. Des histoires que Dieu n'a point intérêt sur ça, mes bien-aimés. Il dit que exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que, l'apôtre Paul, l'Esprit de Dieu dans l'apôtre Paul, déjà en même temps, vous nous montrez la différence entre la piété et l'exercice corporel. Il nous dit que, lui, il n'interdit pas, il n'a pas dit que l'exercice corporel c'est le sport physique. Il n'a pas dit que faire le sport physique, c'est un péché. Mais il dit que le sport physique est utile à peu de choses. Écoutons très bien. Le sport physique est utile à peu de choses. À peu de choses. Or, l'exercice de la piété, l'exercice de la piété. Or, il dit que l'exercice de la piété est utile à tout. Mais il faut dire que nous prêchons pourquoi le sport est utile à peu de choses et que la piété est utile à beaucoup de choses. La piété est utile à beaucoup de choses. Mais nous allons d'abord prendre le sport physique déjà. Nous allons voir que pour le sport physique, nous allons voir que le sport physique est utile à peu de choses. Pourquoi? À peu de choses, pourquoi? Parce que le sport physique ne peut pas donner à quelqu'un la vie éternelle. Est-ce que nous sommes d'accord? Le sport physique ne peut pas donner à quelqu'un la vie éternelle. Le sport physique ne peut pas appeler la faveur de Dieu dans la vie d'une personne. Le sport physique là, l'exercice corporel ne peut pas, l'exercice corporel c'est le sport physique. L'exercice corporel ne peut pas appeler la faveur de Dieu dans la vie d'une personne. Impossible. Impossible. Ça ne peut pas appeler la faveur de Dieu dans la vie d'une personne. Et l'exercice corporel, parfois même amène des gens qui veulent aller, parfois même amène des gens amène parfois des gens à franchir les frontières, des limites où Dieu a placé, qu'on ne doit pas déborder. On ne doit pas déborder. Oui, on ne doit pas déborder. Qu'est-ce que ça signifie qu'on ne doit pas déborder? Ça signifie que Dieu ne peut dire quoi? Le Seigneur n'interdit pas le sport physique. Oui, mais si tu fais le sport physique, il n'interdit pas le sport physique. Mais si ton sport physique devient ce qui va, non seulement l'occasion de chute à ton âme, le sport physique devient l'occasion de chute à ton âme, te fait trébucher. Et non seulement, et ça transgresse déjà la loi du Seigneur. Vous voyez, là où le sport physique est utile à peu de choses, là où c'est utile à peu de choses, nous allons constater, nous allons voir que le sport physique a amené beaucoup de personnes, certaines personnes, à entrer dans les sectes. En que nous sommes d'accord, c'est dans cet ordre d'idée, et dans ce sens-là que l'apôtre Paul nous parle, l'Esprit de Dieu dans l'apôtre Paul, en train de nous parler de ces choses. En train de nous parler de ces choses. En train de nous parler de ces choses. Hein? En train de nous parler de ces choses. Hein? Le sport physique t'amène à entrer dans les sectes. Le sport physique t'amène à pratiquer des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Vous voyez à quel point c'est utile à peu de choses. Et là où même ça nous amène à un grave danger. Ça nous amène des dangers. Non seulement ça devient vraiment, ça provoque une conséquence éternelle à ton âme.
l'impact sur ton âme, l'impact négatif sur ton âme, mes bien-aimés. Et nous allons constater que l'exercice physique, peut dire quoi? Or, voilà un peu ce que je peux expliquer. Pourquoi dire que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Peu de choses. Mais il faut savoir, même quand on fait l'exercice corporel, nous devons savoir à quelle limite on doit faire l'exercice corporel. Nous devons savoir, on doit faire l'exercice corporel en restant dans un petit quoi? Non seulement pour la gloire du Seigneur et en restant dans le cadre, en ne sortant pas de la parole, en ne sortant pas de la volonté de Dieu. Parce que si tu fais l'exercice corporel de telle sorte qu'au point où tu vas constater que tu es en train de sortir de la volonté du Seigneur, là où c'est très grave. Maintenant, la parole de Dieu nous parle, nous sommes même sur la pureté. Je voulais juste expliquer ça, mais bien que ce n'était pas vraiment, mais il fallait que j'explique aussi ça. Mais la parole de Dieu nous dit que la pureté est utile à tout. La pureté est utile à tout. Bien aimé. La parole de Dieu nous dit que la pureté est utile à tout. Parce que, non seulement, pourquoi est-ce que la pureté est utile à tout? On dit que la pureté est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Mais est-ce que nous entendons? Non, la pureté vraiment a une valeur. Ça veut dire que ça a une valeur bien aimée. La pureté nous amène à entrer dans les promesses du Seigneur. Non seulement les promesses de ce siècle présent que Dieu nous a promis dans sa parole, et les promesses du siècle à venir qui est la vie éternelle. L'enlèvement de l'église, le règne dans les 1000 ans. C'est la pureté qui nous amène. Or, je vous ai dit que la pureté consiste à manifester la vertu en rendant honneur à Dieu par les actes extérieurs. Et je vous ai dit que les actes extérieurs que nous manifestons sont les bonnes œuvres, les bonnes actions. Quand nous manifestons, il faut maintenant que ces actes-là doivent venir du cœur. Mais si ça va venir du cœur avec un motif pur. Avec un motif pur. Vous comprenez? Et ces actes sont manifestés selon les règles que Dieu emploie sur les bonnes œuvres. Les règles que Dieu emploie. Comment? Pour quelles raisons on doit faire les bonnes œuvres? Dans quelle optique nous devons manifester les bonnes œuvres? C'est très important. Très important, mes bien-aimés. Voilà pourquoi il dit que la piété est utile à tout ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Nous voyons bien que la piété attire la faveur du Seigneur. Déjà, attire la faveur de Dieu en nous. Ça attire la faveur de Dieu en nous. Oh, les promesses à venir et les promesses présentes qu'on nous parle. Jésus essaie un peu de nous parler de cette promesse. Il essaie un peu de nous brosser cette promesse dans Matthieu chapitre 19, verset 27. Jusqu'au verset 29. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre, prenant alors la parole, lui dit: voici, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus. Bien aimé, voici d'abord la première promesse. Là c'est une promesse éternelle que Jésus-Christ dit. Et il a encore fait, non seulement ici, il a fait aux apôtres. Il a fait cette promesse aux apôtres. Nous aussi, il nous a fait cette promesse dans l'Apocalypse. Il dit que c'est lui qui va vaincre. C'est lui qui va vaincre. Il dit que c'est lui qui va vaincre
ça va aussi s'asseoir sur le trône de la même manière que le Père, il a aussi fait assis sur le trône. Lui aussi, nous aussi va nous faire asseoir sur le trône. La même manière que lui aussi l'a vaincu et s'est assis sur le trône. Bien, est-ce que nous entendons? Or, nous voyons déjà que c'est la piété qui nous amène à jouir de cette grande promesse, ancrée dans cette grande promesse, qui nous amène à s'asseoir sur le trône. Parce que dans la piété, quand on parle de la piété, il y a derrière la sanctification, il y a la vertu dans la vertu dans la piété, il y a la vertu dans la piété. Or, la vertu dans la piété, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Et là, or, l'exercice, le sport physique ne peut pas te faire asseoir sur le trône spirituel, le trône que Jésus-Christ nous a promis. Non. L'exercice corporel ne peut pas t'amener à t'asseoir sur ce trône. Bien aimé, loin de là. Nous savons que le sport, l'exercice corporel a amené des gens aujourd'hui même à amener des gens aujourd'hui à courir presque nus, à marcher presque nus. Bien aimé, à marcher presque nus. Or, le Seigneur nous dit dans sa parole qu'on ne doit pas avoir la nudité. Vous voyez comment à quel point l'exercice corporel est la peu de choses. Mais comme je vous dis que si quelqu'un veut faire l'exercice corporel, ce n'est pas interdit. Fais l'exercice corporel en restant dans le cadre de la parole du Seigneur. Si tu sais que faire l'exercice corporel sans toutefois exposer ta nudité. Oui, Dieu n'interdit pas l'exercice corporel. Mais tant que tu fais l'exercice corporel et que tu ne sors pas du cadre de la parole de Dieu et que tu ne transgresses pas la parole du Seigneur, bien aimé, Dieu n'a pas un problème avec ton exercice corporel. Mais du moment où, dans ton exercice corporel, tu sors du cadre de la parole de Dieu, tu transgresses derrière la loi de Dieu, tu transgresses derrière la parole de l'Éternel, bien aimé, là où c'est grave. Bien aimé, nous continuons toujours. Jésus-Christ dit, Jésus-Christ continue à dire que et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère je suis maintenant en train de parler des promesses que Jésus nous a parlé dans ce siècle présent. Le siècle présent, c'est là avant que nous nous quittions ici pour aller maintenant pour aller aussi jouir les promesses éternelles. Mais là maintenant il nous dit d'abord que dans ce siècle présent, il nous promet des choses dans ce siècle présent. Il dit que Jésus, il dit que et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs héritera la vie éternelle. Ça veut dire qu'on reçoit d'abord, tu reçois d'abord le centuple dans ce siècle présent et tu reçois aussi la vie éternelle. Et tu reçois aussi la vie éternelle. Et tu reçois aussi la vie éternelle. Et bien aimé, tout cela, il y a des principes, il y a des prescriptions, il y a des principes pour que nous puissions ancrer, pour que nous puissions, bien aimé, saisir la faveur du Seigneur. Déjà quand Dieu te promet quelque chose, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce que Dieu te promet. Toi, tu ne connaissais pas, c'est lui qui te promet. Maintenant, c'est déjà une grâce. Maintenant, pour que cette grâce-là, tu saisis cette grâce, tu entres dans l'accomplissement de cette grâce, il faut quoi? Il faut maintenant, il faut des actions qui vont activer, des actions. La grâce est déjà là. Maintenant, il faut des actions qui vont activer la grâce. Des actions, des bonnes œuvres qui vont activer la grâce de Dieu. Qui vont activer la grâce de l'Éternel. Bien que Dieu t'a déjà promis ça en avance. Mais alors,
Mais pour que cette grâce, pour que cela s'accomplisse, pour que tu puisses pour que cela s'accomplisse, il faut maintenant quoi? Il faut maintenant attirer l'attention de Dieu, attirer l'attention du Seigneur par les actes, le comportement, la conduite, les bonnes œuvres, la piété. Tout ça, la piété consiste à tout cela. Tout ce que je cite là, c'est ce qui est. Tout ce que je cite là, c'est ce qu'on appelle la piété. Pas la sainte vertu. Oui, la sainte vertu. Pas la sainte vertu, mes bien-aimés. La parole de Dieu nous dit encore. La parole de Dieu nous dit encore dans Hébreu, autant pour moi. La parole de Dieu nous dit encore dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. Le Seigneur s'est délivré. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve. Les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Mais est-ce que nous entendons? Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve. Les hommes pieux. Mais quand Dieu te délivre d'une épreuve, c'est quoi, n'est-ce pas? C'est la faveur. Et imagine que tu traverses une grande épreuve et que la faveur de Dieu n'est pas avec toi. Tu vas faire comment pour réussir cette épreuve? Tu vas faire comment pour être délivré? Dites-moi un peu. Dites-moi. Mais la parole de Dieu nous démontre que les gens que Dieu délivre, les gens que Dieu sauve, les gens que Dieu délivre, qui sauvent ici, ce sont les gens pieux. Or, les gens pieux, ce sont ceux qui exercent la piété. Les gens qui sont pieux, ce sont ceux-là qui pratiquent ou qui exercent la piété quotidiennement. Bien-aimés, ou qui exercent la piété quotidiennement. Nous sommes d'accord. Nous savons que c'est une grâce, c'est une faveur divine que le Seigneur, Dieu, une faveur divine que tu réussis toutes les épreuves qui sont devant toi, toutes les tentations, tu les réussis, bien-aimé, des persécutions, tu maintiens le cap, tu es debout. C'est parce que la faveur de l'Éternel est avec toi, bien-aimé. C'est parce que la faveur divine est avec toi, la faveur de Jésus est avec toi, bien-aimé. Mais alors, c'est ce qui est à l'origine, ce qui provoque la faveur, ce qui entraîne la faveur, ce qui fait naître la faveur de Dieu, ce qui fait augmenter la faveur du Seigneur dans ta vie, bien-aimé, est absente, bien-aimé, est absente, bien-aimé, dans ta vie. Tu vas faire comment? Quelle la piété? Si la piété est absente dans ta vie, tu vas faire comment? Bien-aimé, je vais vous rappeler quelque chose. Si c'est absente, qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras, bien-aimé? Tu feras quoi? Tu feras quoi, bien-aimé? Tu feras quoi? Hein? Tu feras quoi, mes bien-aimés? Tu feras quoi? Il y a des gens qui servent le Seigneur, qui servent Dieu avec zèle, qui servent le Seigneur avec zèle, qui servent Dieu, qui croient en Jésus, mais il y a certaines choses, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça veut dire que... Donc, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas alors? Bien-aimé? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu es sûr que tu touches le cœur de Dieu? Est-ce que tu es sûr que tu as touché le noyau? Le noyau qui fait descendre la faveur du Seigneur dans ta vie. Le noyau qui appelle la faveur de Dieu. Est-ce que tu as touché? Mais apprenez à toucher le noyau. Le noyau, c'est le centre. Le noyau, c'est le centre. Le centre, oui. C'est le centre. Apprenez à toucher le cœur du Seigneur. Apprenez à faire descendre la faveur de Dieu. Apprenez à faire descendre le trône du Seigneur. À faire descendre le trône de Dieu. Apprenez de ces choses. Ces choses sont très très importantes. C'est important. C'est important, bien-aimé. C'est important. C'est important. Mais bien-aimé, c'est important. C'est important, ces choses. Très très important, mes bien-aimés. Hein? La parole de Dieu est très claire. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve.
les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Hein? Hein? Au jour du jugement, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit encore? Un passage encore bien illustré. Un passage encore bien illustré, bien-aimé, qui nous montre que vraiment, qui nous prouve encore, qui nous convainc encore, qui nous confirme encore que vraiment la piété, vraiment attire la faveur de Dieu dans notre vie. Dans notre vie, même si parfois on s'est trouvé sur un mauvais chemin sans savoir que sur un mauvais chemin, la pureté de Dieu va provoquer en sorte que la grâce du Seigneur, la faveur de l'Éternel nous ramène sur le bon chemin, bien que je me suis retrouvé sur un mauvais chemin sans savoir que je suis déjà sur un mauvais chemin. Hein? Ou bien je suis tombé dans le filet de l'ennemi sans savoir que je suis tombé dans le filet de l'ennemi. Ou bien je suis tombé dans la fosse de l'ennemi sans savoir que je suis tombé dans la fosse de l'ennemi. Mais parce que tu es un homme pieux, mais parce que tu es un chrétien pieux, mais parce que tu es un chrétien pieux ou une chrétienne pieuse, c'est ça qui va faire maintenant que le Seigneur, la faveur de Dieu te retire de la fosse, la faveur de Dieu te retire du filet, la faveur de Dieu te retire du piège que l'ennemi t'a incarcéré à l'intérieur, la faveur de Dieu te retire de la prison spirituelle où l'ennemi t'a enchaîné, la faveur de l'Éternel, bien-aimé, la faveur de l'Éternel ouvre les écules de cieux au-dessus de ouvre les écules de cieux au-dessus de toi afin que bien-aimé, la pluie du Seigneur puisse descendre, la pluie de Dieu puisse descendre afin que bien-aimé, tu puisses recevoir à manger, tu puisses recevoir quoi nourrir ta famille, quoi subvenir aux besoins des enfants, quoi aussi soutenir l'œuvre du Seigneur, quoi aussi vraiment aider les nécessités. Mes bien-aimés, aider les nécessités. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit en Actes chapitre 10, hein, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. La parole de Dieu nous dit dans voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 10, verset 1 à 8. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenaire dans la coyote dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Cet homme, je relis encore, je répète encore, cet homme était pieux et craignait Dieu, bien-aimé. Écoutez très bien. Écoutez déjà ce mot, pieux et craignait Dieu. Et souvent, ce qui va venir. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Bien-aimé, je vais plutôt, en lisant, je finis d'abord de lire, puis je vais encore repasser pour prêcher. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant les hommes à Joppé ou Joppé, a fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, courailleur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pied d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Après les avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Bien, mais je passe maintenant à la deuxième lecture pour prêcher les profondeurs. Oui, pour prêcher les profondeurs. La parole de Dieu nous dit quoi? Il y avait à Césarée un homme nommé
Corneille s'entraînait dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Bien aimé, on nous dit que Corneille, il était pieux. Ça veut dire qu'il était pieux, ça veut dire qu'il exerçait la piété. Or, voici ce qui nous détermine déjà comment il exerçait sa piété, comment il manifestait sa piété. On nous dit qu'il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Voici maintenant ce qui détermine comment, ce qui détermine, ce qui explique, ce qui développe, ce qui démontre comment est-ce qu'il était en train d'exercer sa piété. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Oh, bien aimé. Et priait Dieu continuellement. Bien aimé, est-ce que nous entendons? Et priait Dieu continuellement, ça veut dire que il faisait le monde au peuple et priait Dieu continuellement. Ça veut dire que Corneille, quand Corneille il faisait le monde au peuple, il ne faisait pas le monde au peuple parce qu'il voulait se faire voir. Non. Parce qu'il voulait se faire voir. Non. Parce qu'il voulait attirer l'attention du peuple. Non. Parce qu'il voulait plaire au peuple. Non. Parce qu'il voulait prendre la gloire de Dieu. Non. Parce qu'il voulait chercher la vaine gloire. Non. Non. Mais parce que Corneille aimait Dieu. Corneille craignait Dieu. Et Corneille aimait Dieu. Or, nous savons que aimer Dieu, si on aime Dieu, on doit faire du bien à nos prochains. Voilà pourquoi nous allons constater que certaines personnes, quand ils font les bonnes œuvres, si c'est que vraiment ils ne voient pas que le retour est bon, comme ils s'attendaient là, ils cessent de faire les bonnes œuvres. Ou bien certaines personnes sont souvent déçues. Quand les gens à qui il a fait du bien, ces gens-là se retournent contre lui. Maintenant, ils regrettent de les avoir fait ces biens. Ça veut dire que tu n'as pas fait le bien pour l'amour de Dieu. Tu n'as pas fait le bien parce que tu aimes Dieu. Hein? Que parce que tu aimes Dieu. Continuons toujours. On dit que cet homme était pieux et craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Et déjà, je vais vous expliquer quelque chose. C'est nécessaire. Les bonnes œuvres que vous faites aux gens là, faites-le toujours au nom de Jésus. Même quand tu donnes à la personne, même si tu ne dis pas qu'il te donne au nom de Jésus, ton cœur doit démontrer que tu le donnes ça au nom de Jésus-Christ. Hein? Tu le donnes ça au nom de Jésus-Christ. Hein? Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, bien-aimé, qu'est-ce qui provoque à ce que Dieu l'envoie l'ange? Bien-aimé, l'ange de Dieu, Dieu envoie un ange, Dieu il déplace un ange du ciel. Il déplace un ange, bien-aimé, la parole de Dieu dans Isaïe, que autant que les cieux sont loin de la terre, autant que les cieux sont très loin de la terre, bien-aimé, mais Dieu déplace son ange loin là-bas au ciel. Bien-aimé, loin là-bas au ciel. Son ange qui est devant son trône, Dieu le déplace là-bas que loin là-bas pour venir ici sur terre. Vous savez ce grand voyage. Pas parce que dans le spirituel, le voyage spirituel, ce n'est pas trop long. Il y a la vitesse dans le spirituel. Ce n'est pas comme dans le monde physique. Mais je vais vous dire qu'il y a quand même, vous avez cette grande distance qu'il y a entre la terre et le ciel. Entre la terre et le ciel, pour que Dieu va envoyer son ange, il faut vraiment que la faveur, la grâce de Dieu soit avec toi. La grâce de Dieu soit, mais pourquoi alors? Qu'est-ce qui pousse à ce que Dieu envoie son ange? Bien, mais écoutons très bien ce qui pousse à ce que Dieu envoie son ange. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières, écoutons très bien. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Bien aimé, ça c'est un passage où
Mais ça c'est un passage bien-aimé. Ça c'est un passage vraiment qui nous enseigne les profondeurs. Un passage qui nous enseigne à toucher le cœur de Dieu. À toucher le cœur. À appeler la faveur du Seigneur dans notre vie. Non seulement on nous dit que Corneille faisait les bonnes œuvres. Avant que Corneille ne fasse ses bonnes œuvres, dans la prière, Corneille il priait toujours. N'oublions pas que lorsque Néhémie disait que tout le bien que Néhémie avait fait à Jérusalem, le temps qu'on était en train on construisait le temple et tous les bienfaits tout ce que Néhémie faisait. Néhémie ne faisait pas pour les hommes, mais Néhémie faisait pour Dieu. Nous savons comment Néhémie a travaillé durement en cette époque-là. Mais Néhémie a dit au Seigneur, Seigneur, souviens-toi. Quand Néhémie faisait ses bonnes œuvres, Néhémie faisait ses actions, Néhémie disait que Seigneur, oh Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. Souviens-toi de tout ce que j'ai fait. Bien aimé, souviens-toi de tout ce que j'ai fait. Mais Néhémie, il faisait ça de tout ce qu'il fait pour Dieu. Ça veut dire que ce que Corneille il faisait pour le Seigneur. Il faisait pour Dieu. Il faisait pour Dieu. Ça veut dire qu'avant que Corneille il parte faire les aumônes. Or, les aumônes, ça veut dire, mais en allant faire les aumônes, ça veut dire que Dieu passait déjà par Corneille pour manifester les bonnes œuvres, pour faire le bien aux gens. Pour faire le bien aux gens. Hein? Écoutons très bien. Et la parole de Dieu nous dit ici que, et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Il s'en est souvenu. Bien-aimé, est-ce que nous entendons? Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que Dieu s'en est souvenu. Ça veut dire que ce n'est pas là que Corneille a manifesté les bonnes œuvres. Corneille, il passait toujours du temps à prier Dieu. Ce n'est pas là que Dieu s'est souvenu. Non. Dieu a d'abord observé. Ça veut dire que Corneille a fait les bonnes œuvres. Corneille a prié. Et Dieu a observé sa prière et son aumône. Or, l'aumône, ce sont les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres aux nécessités, aux pauvres, aux gens qui n'en ont pas. Dieu a d'abord, la première des choses, Dieu a d'abord observé comment Corneille pratique les bonnes œuvres, il pratique le monde, et comment Corneille prie. Après avoir que Dieu a observé, le Seigneur, Dieu commence à examiner. Ça veut dire que Dieu examine les prières, il examine le monde, il examine le monde de Corneille. Il examine les prières de Corneille pour regarder que est-ce que derrière ces prières, est-ce que derrière ces aumônes, est-ce qu'il y a un motif impur? Est-ce que s'il cherche sa gloire? Est-ce que c'est seulement pour ma gloire? Est-ce que c'est seulement parce qu'il me craint? Il faut que Dieu couvre des motifs purs à l'intérieur. Il faut que Dieu couvre, bien-aimé, des éléments nécessaires qui prouvent que je fais ces choses pour honorer le Seigneur. C'est très important. C'est très important, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Et d'où maintenant, on dit que le Seigneur s'est souvenu. S'est souvenu, bien-aimé. C'est vrai que je vais dire à quelqu'un. Ce n'est pas le jour que tu fais du bien. Là, je suis en train de préciser pour ceux qui manifestent des bonnes œuvres avec des motifs purs. Pour ceux qui prient en esprit et en vérité. Sincèrement, là, ici, je ne parle pas du cadre de ceux qui font du bien pour atteindre l'intérêt des autres. Ceux qui font du bien pour se faire voir. Ceux qui font du bien pour plaire aux hommes. Ceux qui font du bien pour chercher la fin de gloire. Ceux qui font du bien pour que son nom sorte partout dans le monde entier. Non, ce n'est pas de qui sont en train de parler. Là, je suis en train de parler dans le cadre de tous ceux qui font du bien. De ceux qui font du bien avec les motifs purs. Tous ceux qui font du bien selon les règlements du Seigneur, selon les règlements de Dieu, et qui prie en esprit en vérité, selon que Dieu nous a instruits dans sa parole. Bien, mais je vais te dire aujourd'hui, quand tu fais les aumônes au Seigneur,
Quand tu pries, le Seigneur, bien-aimé, ce n'est pas le jour que tu es en train de prier, ce n'est pas le jour que tu fais le monde, que Dieu te réponde, que Dieu se souvienne de toi. Non, mais le Seigneur, mais Dieu, tous les biens que tu continues à faire pour le Seigneur, tous les biens que tu fais là pour Dieu, tous les bonnes choses que tu fais pour Dieu, toutes les bonnes actions que tu fais de Dieu, la bonne conduite que tu fais pour Dieu, les bons comportements que tu fais pour Dieu, et même les prières que tu fais en esprit en vérité chaque jour pour le Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur veut te dire quelque chose. Le Seigneur veut te dire que le Seigneur, Dieu a archivé tous ces prières au ciel. Le Seigneur a archivé, il a archivé, c'est archivé au ciel, c'est archivé au ciel. Tes prières sont archivées, tes œuvres sont archivées, les bonnes œuvres que Dieu t'a fait grâce de manifester, bien-aimé, avec motif et pur, pour sa gloire, c'est archivé au ciel, bien-aimé, c'est archivé au ciel, bien-aimé. Je vais te dire la vérité aujourd'hui, c'est archivé, ça a été écrit au ciel, ça a été écrit au ciel, bien-aimé, ça a été écrit. Voilà pourquoi, bien-aimé, le jour que tu fais ces bonnes œuvres, ce n'est pas le même jour que le Seigneur, ce n'est pas le même jour que le Seigneur, ce n'est pas le même jour que le Seigneur, ce n'est pas le même jour que le Seigneur te réponde, bien-aimé, ce n'est pas le même jour que le Seigneur te réponde, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit que l'ange a dit à Corneille, l'ange a dit que le Seigneur s'est souvenu de tes prières, et de quoi? Et de tes aumônes. Or, ce souvenir, ça veut dire que quelque part, ils ne peuvent pas, tout ça est stocké quelque part. On nous dit que les prières et les aumônes sont montées au ciel. Et quand c'est monté au ciel, les gens étaient en train de stocker ça quelque part. Ils étaient en train de stocker dans une banque, ils étaient en train de stocker dans les archives. Ils étaient en train de garder. Et maintenant, le Seigneur, il s'est souvenu, il a dit que allez me tirer cette archive. Tirez-moi maintenant. Allez. Dieu s'est souvenu, il a dit maintenant, ok, allez maintenant me tirer l'archive qu'on avait écrit, les bienfaits, l'aumône, les prières, la vie de sanctification, la vie d'intégrité, la vie d'honnêteté, la vie de pratique nécessaire, les éléments qui m'honorent. Allez tirer ces archives là-bas, là où on avait mis ça, pour telle personne, pour tel chrétien, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que nous allons le visiter. C'est aujourd'hui qu'il va recevoir la récompense. C'est aujourd'hui qu'il va recevoir la récompense. C'est aujourd'hui. Bien-aimé, ne pleure plus, bien-aimé. Toi qui voulais baisser les bras parce que Dieu perd le temps. Toi qui voulais baisser les bras parce que, bien-aimé, tu n'as pas encore reçu la récompense de Dieu. Tu n'as pas encore reçu. Mais aujourd'hui, bien-aimé, le Saint-Esprit vient de relever pour que lève-toi, bien-aimé. Lève-toi. Persévère. Ne cesse pas de faire les bonnes œuvres. Ne cesse pas, bien-aimé. Ne cesse pas, si les gens t'ont déçu, les gens t'ont trahi, ne cesse pas, bien-aimé, fais pour le Seigneur, fais pour Jésus, et ne cherche pas ta gloire, cherche la gloire du Seigneur. Tout ce que tu fais, lorsque tu donnes, dans le nom de Jésus, tu pratiques le bien, dans le nom de Jésus. Tu pratiques le bien, pratique au nom de Jésus. Tu fais le bien, pratique au nom de Jésus. Tu pries au nom de Jésus. Tu prie au nom de Jésus. Tu prie en esprit en vérité. Ne baisse pas les bras de mes. Ne baisse pas. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit encore quoi? La parole de Dieu nous dit que les regards fixés sur lui. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Oui. Bien-aimé, est-ce que nous entendons? Est-ce que nous voyons la faveur de Dieu dans la vie de Corneille? Qu'est-ce qui a provoqué cette faveur? Est-ce que nous voyons cette faveur? Nous allons voir que Corneille ne connaît pas Pierre. Et là maintenant, Corneille s'était adonné. Il s'était adonné à la religion juive. Vous entendez? Mais c'était un païen. Mais il essayait un peu d'observer ce que les Juifs font aussi.
Mais il était un païen, hein? Un Romain. Mais un Romain. Et nous allons constater que Corneille, la seule chose qu'il fallait, bien qu'il faisait les bonnes œuvres, mais il fallait qu'il accepte Christ pour qu'il soit sauvé. Il fallait qu'il accepte Christ pour qu'il soit sauvé de telle sorte que là maintenant, déjà Dieu lui est ancré, Dieu est ancré, lui fait ancrer dans les promesses terrestres, mais il faut qu'il l'ancre aussi dans la promesse éternelle. Il faut qu'il entre dans la promesse de que le salut éternel, la vie éternelle. Or, pour entrer dans la vie éternelle, il faut croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé, et vous voyez comment Dieu a préservé l'âme de Corneille. Dieu a eu pitié de Corneille. Dieu a eu pitié de lui. Et la faveur de Dieu s'est manifestée. Que non, je ne peux pas accepter que Corneille meurt sans connaître que Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, sans croire en Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Il faut maintenant que ma faveur se manifeste puissamment. Bien-aimé, Corneille ne connaît pas Pierre. Pierre ne connaît pas Corneille. Mais la faveur de Dieu a fait que Corneille puisse connaître Pierre, et Pierre puisse connaître Corneille. Pour que quoi? Pour que Pierre puisse lui prêcher Christ. Pierre lui fait accepter Jésus. Bien-aimé, nous avons vu, les faveurs sont enchaînées, faveur en faveur, faveur en faveur, faveur en faveur, faveur en faveur, faveur en faveur. Ça veut dire que les faveurs, faveur sur faveur, les faveurs sont enchaînées, faveur sur faveur, faveur sur faveur. Bien-aimé, commencez par son enchaînement. Premièrement, bien-aimé, lorsque bien-aimé, lorsque Corneille a fini de faire ces choses, Corneille a fini de faire ces choses, bien-aimé, nous avons vu que là maintenant, Dieu, première faveur, Dieu envoie son ange. Deuxième faveur, Dieu envoie, première faveur, Dieu envoie son ange, bien-aimé. Deuxième faveur, maintenant, deuxième faveur, l'ange maintenant, il finit d'expliquer Pierre à Corneille où se trouve Pierre. Corneille ne connaît pas son coup Père, mais l'ange l'explique bien. Où se trouve Père, bien-aimé? Après cela, bien-aimé, Corneille encore. Lorsque Pierre est venu, non seulement Corneille, il a reçu, il a encore une autre faveur. Il a reçu quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit, bien-aimé. Après le baptême du Saint-Esprit, non seulement Pierre, il a reçu le baptême du Saint-Esprit, mais aussi sa famille a reçu le baptême du Saint-Esprit, bien-aimé. À cause de la piété, à cause de la piété de qui? La piété de Corneille. Les hommes, ils faisaient ça avec pureté à cause de cette piété. Mais ce n'est pas que. Pourquoi on dit que? Parce que. Mais pourquoi? Parce que dans ces bonnes œuvres, il y avait la gloire de Dieu, il y avait la gloire du Seigneur, c'était pour la gloire de Dieu, ce n'était pas pour sa gloire. Et Corneille ne s'est jamais glorifié de ses bonnes œuvres, ne s'est jamais glorifié de ses aumônes, ne s'est jamais glorifié, bien-aimé, Voilà pourquoi je veux vous dire, bien-aimé, je veux persévérer dans la piété, persévère. La parole de Dieu nous dit quoi? La parole nous dit que celui qui veut vivre dans la piété sera persécuté. Celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Celui qui veut vivre pieusement, bien-aimé, pieusement, qui veut vivre dans la piété sera persécuté. Il sera persécuté. Ne regarde pas les persécutions, mais ton but est que manifeste, pratique la piété jusqu'au bout, pratique la piété jusqu'au retour de Christ, pratique la piété, pratique la crainte de Dieu jusqu'au retour de Christ, pratique les éléments nécessaires jusqu'au retour de Christ, bien-aimé, jusqu'au retour de Christ. Ne fais pas que la piété, ne fais pas que après avoir que tu as déjà reçu les promesses terrestres, à cause de la piété que tu as fait, maintenant comme tu as reçu ces promesses, tu cesses maintenant de pratiquer la piété, tu cesses de pratiquer la crainte de Dieu, parce que tu as déjà ces bénédictions terrestres. Et là maintenant, tu n'as pas, ça ne te garantit plus la vie éternelle. Maintenant, pour que la vie éternelle soit garantie, il faut pratiquer la piété jusqu'au bout. Il faut pratiquer la crainte jusqu'au bout. Il faut pratiquer la sanctification jusqu'au bout. Il faut pratiquer la vie d'obéissance jusqu'au bout. Pratique tous ces éléments nécessaires jusqu'au bout, mes bien-aimés.
Jusqu'au bout, mes bien-aimés. Oui, nous avons vu. Vous avez vu comment il pratiquait la piété, l'aumône. Oh, l'ensemble de tout ça qui fait passer la piété, ce sont les bonnes œuvres, l'aumône, tout ça. C'est ça. Mais pratiquer la piété en toutes choses, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Pratique la piété dans tous les domaines. Pratique la piété dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il faut pratiquer la piété. Pratique la piété dans tous les domaines, bien aimé. Pratique la piété dans tous les domaines. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Dans tous les domaines que tu vas pratiquer la piété, c'est que Dieu va se souvenir de toi. Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi, mes bien-aimés. Dieu se souviendra de toi. Hein? Il se souviendra de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Oh, vraiment bien-aimé. Vraiment bien-aimé. Voilà la fin de notre prédication pure. Pour vraiment que pour aujourd'hui, c'est la fin de notre prédication. Et la prédication aussi terminée. Donc, un autre jour, que l'Esprit de Dieu va me faire grâce. Il viendra encore, soit vous faire l'enseignement, soit vous faire une prédication. Donc, selon que la grâce que l'Éternel, notre Dieu, va nous accorder dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je te loue, Seigneur, et t'exalte, Père. Je te loue, Père, parce que toi-même, tu es venu enseigner à ton peuple. Parce que toi, tu es venu saisir ma langue, saisir mon récit, Seigneur. Tu es venu prendre total concours du début jusqu'à la fin, Seigneur. Pour prêcher à ton peuple, Seigneur. Pour enseigner à ton peuple, Seigneur, Père. Pour enseigner à ton peuple, éternel du grand Seigneur, Seigneur. Éternel du grand Père, je t'implore, Seigneur, t'en supplie, Seigneur, Père. Je t'implore, Seigneur, Père, que tous les bien-aimés, Seigneur, Père, Seigneur. Tout ce qui, Seigneur, tout ce qui manifestait sur les bonnes œuvres, Seigneur, selon c'est avec des motifs impurs. Je t'implore, accorde-les la grâce, Père, que le voile soit déchiré, Seigneur, et que eux, Seigneur, ils comprennent, Père, ils comprennent, Seigneur, cet enseignement de profondeur, et qu'ils reviennent à toi, Seigneur, qu'ils se répandent sincèrement, Seigneur, Père, et que, Seigneur, ils commencent à faire, Seigneur, les bonnes œuvres, Seigneur, avec, Seigneur, des bonnes œuvres des monde, Seigneur, avec un cœur pur, avec un motif, Seigneur, avec un cœur pur, des motifs purs, Seigneur, avec, Seigneur, puissant, Seigneur, avec avec un but, Seigneur, auquel, Seigneur, toi seul, Seigneur, toi seul, Père, tu tires gloire, toi seul, ta gloire te revient, Père. Je t'en supplie, et tous ceux qui sont en train de faire, Seigneur, les aumônes, Seigneur, qui sont en train de mener une vie de piété, Seigneur, une vie de crainte à ton égard, Seigneur, je t'implore, Seigneur, et que c'est t'implore, souviens-toi de, Seigneur, la même manière que tu t'es souvenu, Seigneur, de Corneille, Père, la même manière que tu t'es souvenu de Corneille, Seigneur, la même manière que tu t'es souvenu de Corneille, Seigneur, je t'implore de te souviens-toi de ces personnes, Seigneur, souviens-toi de c'est dans ta grande bonté, Seigneur, ta grande miséricorde, Père, ta grande, Seigneur, compassion, Père, je t'implore que ta faveur, Seigneur, que le ciel soit ouvert, Seigneur, que le ciel soit ouvert, Seigneur, au-dessus de ces personnes, Seigneur, je t'implore que ta faveur descende, Père, au-dessus eux, Seigneur, ta faveur descende, Père, ta faveur se répande, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, personne, Seigneur, dans leur vie, Père, dans leur vie, Père, dans leur vie, Père, la même manière que tu as fait, Seigneur, avec Corneille, Père, que ce soit, Seigneur, la faveur descende, Père, que ce soit d'une manière, Seigneur, que ce soit dans, Seigneur, des choses spirituelles, Père, des choses spirituelles pour les comprendre, Père, avoir accès aux choses spirituelles, Père, avoir accès à la vie éternelle, Père, que ce soit des choses, Père, de ce monde physique, Seigneur, afin que tout cela soit pour ta gloire, afin que tout cela soit pour ta gloire, tout cela soit gestionné, Seigneur, pour pour ta gloire, Seigneur, la pureté, Seigneur, dans ta volonté, Seigneur, la pureté dans ta présence, Père, la gestion pure, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ, ainsi que j'ai prié pour tous les bien-aimés. Amen. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vraiment, nous allons vraiment je reviendrai dès que le Saint-Esprit va faire grâce de venir encore prêcher, de venir partager un autre message pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.